Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, c'est l'épisode 6. Découvrez le Scrum Guide. Donc, on va lire le Scrum Guide, la suite du Scrum Guide. On a déjà fait 5 épisodes auparavant que vous pouvez aller voir dès maintenant. Il y a une playlist YouTube dédiée à ces épisodes où on fait la lecture complète du Scrum Guide et je vous donne les interprétations à avoir. Donc, si vous n'aimez pas lire, c'est le moment d'écouter le Scrum Guide. En effet, il est indispensable de bien comprendre le Scrum Guide pour être un bon Scrum Master. Regardons ça tout de suite. Donc la dernière fois, nous avons vu tout ce qui était autour de la planification du sprint et la daily scrum. Et aujourd'hui, on va voir le reste des cérémonies, donc la sprint review et la sprint rétrospective dans ce nouvel épisode. La revue de sprint. Une revue de sprint, sprint review, est tenue à la fin du sprint pour inspecter l'incrément réalisé et adapter le backlog produit si nécessaire. Pendant la réunion de revue de sprint, l'équipe Scrum et les parties prenantes échangent sur ce qui a été fait durant le sprint. En se basant là-dessus, tout en considérant les changements du backlog produit durant le sprint, les participants collaborent pour déterminer les prochains items ayant le plus de valeur qui pourraient être faits. Cette réunion se veut informelle, pas une réunion de pilotage, et une présentation de l'incrément est destinée à susciter des réactions et à favoriser la collaboration. Cette réunion est limitée à une boîte de temps, Timebox, de 4 heures pour un sprint d'un mois. Pour les sprints moins longs, l'activité de revue de sprint dure généralement moins longtemps. Donc déjà, première indication essentielle à bien comprendre, en revue de sprint, on va inviter les parties prenantes. On ne fait pas juste cette cérémonie en équipe, mais on va inviter les parties prenantes à prendre part à cette cérémonie. Et comme vous pouvez le voir en sprint review, on va également parler du futur, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans les prochains sprints. On va pas juste se focaliser sur le sprint en cours, mais également quel est l'avenir de notre produit qu'on veut réaliser. Ça, c'est également très important de le comprendre. C'est souvent oublié dans la sprint review. Et donc, n'oubliez pas cette réunion, ce n'est pas du reporting, c'est pas des slides et des slides et des slides. Non, c'est un moment où on va privilégier la collaboration entre l'équipe de réalisation, le PO, les parties prenantes. Moi, je vous conseille même d'inviter les utilisateurs pour obtenir un maximum de feedback sur les choses qui ont été réalisées durant le sprint et pour voir un peu comment on peut préparer la suite de notre produit. Donc, on travaille vraiment l'état d'avancement du produit. C'est très important de bien comprendre que la sprint review n'est pas une simple démo, mais vraiment une réunion qui a pour but de susciter de la collaboration entre les différents acteurs autour de ce produit. Alors, le Scrum Guide est assez clair. On essaie de timeboxer sur 4 heures pour un sprint de 4 semaines. Si on fait un sprint de 2 semaines, forcément, on va plutôt être sur un timebox de 2 heures. Alors, même si le Scrum Guide est assez clair dessus, moi, sur le coup, j'ai plutôt tendance à essayer de voir si on peut pas la faire en 1 heure parce que souvent, les parties prenantes et les utilisateurs ont du mal à donner 2 heures de leur temps. 1 heure, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, si jamais vous pouvez avoir 2 heures de votre temps pour créer une véritable collaboration, tant mieux et faites-le. Mais si vous sentez que ça peut causer de réels problèmes pour faire venir les parties prenantes et les utilisateurs, je vous recommande dans ce cas-là d'essayer de timeboxer à 1 heure. Mais cependant, si vous faites une sprint review qui dure 2 heures, ça va pas du tout à l'encontre du Scrum Guide parce que c'est plutôt lui qui préconise les 2 heures. Après, c'est à vous de mesurer par rapport à la maturité de l'entreprise pour la mise en place de ce type de collaboration. Le Scrum Master s'assure que la revue a lieu et que les participants en comprennent le but. Le Scrum Master apprend à tous comment respecter la boîte de temps. La revue de sprint comprend les éléments suivants. Les participants incluent l'équipe Scrum et les principales parties prenantes invitées par le Product Owner. Le Product Owner indique les items du backlog produit qui ont été finis et ceux qui ne l'ont pas été. L'équipe de développement discute de ce qui s'est bien déroulé durant le sprint, quels problèmes ont été rencontrés et comment les problèmes ont été résolus. L'équipe de développement démontre le travail fini et répond aux questions sur l'incrément. Le Product Owner discute du backlog produit tel qu'il est. Il détermine les dates probables d'achèvement en fonction des progressions à ce jour. L'ensemble du groupe convient de ce qu'il faut faire pour la suite, de sorte que la revue du sprint fournisse une contribution précieuse aux prochaines réunions de planification du sprint. La revue de la façon dont les conditions de marché ou un usage potentiel du produit pourraient avoir dicté ce qu'il conviendrait mieux de faire dorénavant. La revue des délais, budget, fonctionnalités potentielles et conditions du marché pour la prochaine publication du produit. Le résultat de la revue sprint est un backlog produit révisé qui définit les items probables pour le prochain sprint. Le backlog produit peut également être globalement ajusté pour répondre à de nouvelles opportunités d'affaires. Alors comme vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir de cette revue de sprint et comme vous pouvez le constater par rapport à cette lecture, c'est très loin d'être une simple démo. Alors comme vous pouvez constater, si on donne quand même un rôle important au Product Owner, l'équipe de réalisation est quand même très importante dans cette revue de sprint. Autant le Product Owner va présenter un peu les choses qui ont été réalisées, les choses qu'on n'a pas pu réaliser et
généralement par rapport à l'objectif du sprint qui est vraiment essentiel en Scrum, on va quand même demander à l'équipe de développement d'expliquer un peu pourquoi peut-être on n'a pas pu réaliser cela, les obstacles qu'on a pu rencontrer, de façon peut-être à collaborer pour voir ensemble si on peut pas faire mieux la prochaine fois. Donc vraiment, le terme de revue est très bien appliqué. On fait une revue globale de ce qui a été réalisé pendant ce sprint. Et si jamais les parties prenantes ont des questions par rapport aux problèmes qui ont été rencontrés ou par rapport à l'incrément qui a été réalisé, l'équipe de développement viendra répondre aux questions des parties prenantes, voire peut-être même des utilisateurs, de façon à bien comprendre comment a pu se dérouler ce sprint, les obstacles qu'on a pu rencontrer, les bonnes choses qu'on a pu rencontrer, et préparer l'avenir indirectement. Et bien qu'on entend souvent que les dates sont interdites en Scrum, c'est des légendes urbaines, bien évidemment, et comme le dit le Scrum Guide, on peut donner des dates qui sont prévisionnelles, et pour ça, on peut utiliser de nombreuses choses. Alors, il y a des pratiques qui ne sont pas écrites dans le Scrum Guide, mais qui sont très populaires, comme l'utilisation de la vélocité pour se faire une projection de qu'est-ce qu'on pourrait livrer dans les prochains sprints. Et donc, tout ce travail est à faire en sprint review. On est très loin d'une simple démo, on est déjà en train de préparer nos prochains sprints. Et comme vous pouvez le constater, par rapport au marché qui peut changer par rapport au contexte de l'entreprise, on va ensemble définir ce qu'on va potentiellement réaliser dès le prochain sprint. On n'est pas au niveau d'une planification, mais on est déjà sur la préparation de la planification du prochain sprint, voire du prévisionnel qu'on imagine dans le futur par rapport à notre produit. Donc, il faut bien comprendre que la sprint review, c'est un travail général sur le produit, sur l'état d'avancement du produit et sur la direction qu'on veut prendre grâce à ce produit. Et un point qui est souvent négligé, la partie budgétaire. Un produit, ça a un coût. La réalisation, ça a un coût. Il faut bien gérer la partie budgétaire. Et en Scrum, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est bien l'équipe ensemble qui va réaliser la partie budgétaire, probablement avec l'aide des parties prenantes, pour s'assurer qu'on est dans les budgets et qu'on a les budgets pour avancer sur le produit dans la direction qu'on aimerait prendre avec notre produit. Donc l'aspect budgétaire est très important. Bien que l'aspect budgétaire est très peu présent en Scrum, malgré tout, il est bien cité et il faut bien le gérer dans la sprint review. Rétrospective du sprint. La rétrospective du sprint, sprint rétrospective, est une opportunité pour l'équipe Scrum de s'inspecter et de créer un plan d'amélioration à adopter lors du prochain sprint. La rétrospective du sprint survient après la revue du sprint et avant la prochaine réunion de planification du sprint. C'est une réunion limitée à 3 heures pour les sprints d'un mois. Pour les sprints moins longs, la réunion dure habituellement moins longtemps. Le Scrum Master s'assure que la réunion a lieu et que les participants en comprennent le but. Le Scrum Master apprend à tous comment respecter la boîte de temps. Le Scrum Master participe en tant que membre de l'équipe Scrum et y amène le point de vue du responsable du processus Scrum. Le but de la rétrospective du sprint est de inspecter la manière dont le dernier sprint a été en ce qui concerne les personnes, les relations, les processus et les outils, identifier et ordonner les principaux éléments qui ont bien fonctionné et de l'amélioration potentielle, et créer un plan pour mettre en œuvre des améliorations sur la façon dont l'équipe Scrum fait son travail. Alors, la sprint rétrospective, c'est probablement la cérémonie la mieux comprise en Scrum et la mieux appliquée. Cette cérémonie, comme vous pouvez le voir, a pour but d'améliorer un peu nos processus, un peu tout ce qui s'est fait pendant ce sprint, tout en bénéficiant évidemment de ce qui a déjà été défini lors de la sprint review. Rappelez-vous, lors de la sprint review, il faut travailler aussi tous les obstacles qu'on a pu rencontrer par rapport à l'objectif du sprint. Et peut-être qu'à ce moment-là, on n'a pas trouvé encore la solution, mais que peut-être du coup, on va en rediscuter en sprint rétrospective. C'est tout à fait faisable. Un point qui est souvent oublié, le Scrum Master est vraiment responsable du processus, donc il doit lui-même participer à la sprint review. Il n'est pas un simple animateur. Et d'ailleurs, potentiellement, c'est pas forcément à lui de l'animer. Tout membre de l'équipe de réalisation ou le product owner peuvent eux-mêmes animer la sprint rétrospective tout en étant participants. Donc pour conclure là-dessus, c'est tout simple. Tous les membres de l'équipe Scrum, dont le Scrum Master, doivent participer à la sprint rétrospective et donner leur avis par rapport à tout ce qui s'est déroulé pendant le sprint. Le Scrum Master n'est pas un simple animateur. Alors, comme toute cérémonie au Scrum, on essaye de timeboxer. On parle de 3 heures pour un sprint d'un mois. En général, les équipes qui font des sprints de 2 semaines font une rétrospective d'1 heure. Cependant, si vous voulez faire une rétrospective d'1 heure et demie parce que vous sentez que c'est nécessaire, n'hésitez pas à le faire. Il n'y a aucun problème pour ça. Prendre le temps de s'améliorer, c'est gagner du temps par la suite. Et donc, comme le dit la sprint rétrospective, l'objectif, c'est de sortir avec des axes d'amélioration qu'on va essayer potentiellement d'appliquer dès le prochain sprint. Et pour ça, vous pouvez trouver des ateliers partout sur le net pour faire des rétrospectives ludiques et qui sont pas monotones. Le fait d'avoir des rétrospectives monotones peut rendre un peu ce concept de rétrospective obsolète. Donc, je vous recommande, moi, personnellement, de toujours changer le format. Tout en gardant un objectif clair, aller chercher des axes d'amélioration pour le prochain sprint, voire les prochains sprints. Le Scrum Master encourage l'équipe Scrum à améliorer, dans le cadre de travail Scrum, son processus de développement et ses pratiques afin de les rendre plus efficaces et agréables pour le prochain sprint.
Lors de chaque rétrospective du sprint, l'équipe Scrum propose des moyens adéquats d'accroître la qualité du produit tout en adaptant selon le cas la définition de fini. À la fin de la rétrospective du sprint, l'équipe Scrum devrait avoir identifié les améliorations qu'elle mettra en œuvre dans le prochain sprint. La mise en œuvre de ces améliorations dans le prochain sprint est l'adaptation à l'inspection de l'équipe Scrum elle-même. Bien que des améliorations puissent être mises en œuvre à tout moment, la rétrospective du sprint offre une opportunité formelle d'inspection et d'adaptation. Donc peut-être pour finir sur ce chapitre, bien qu'on a déjà dit qu'il faut trouver des axes d'amélioration pour le prochain sprint, il est aussi recommandé de travailler la qualité du produit. Donc le fameux definition of done. Donc si votre definition of done n'est pas encore parfaite ou doit être adaptée parce que le contexte change, n'hésitez pas à travailler également votre definition of done dès la rétrospective. C'est un artefact qu'on verra à la suite du Scrum Guide qui est vraiment essentiel pour la qualité du produit. Voilà, j'espère que ce 6e épisode sur le Scrum Guide vous aura aidé à mieux comprendre ces deux cérémonies, donc la sprint rétrospective et la sprint review. Mais cependant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire, ça me fera évidemment un plaisir d'y répondre. Et moi, ce que je vous propose bien évidemment, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode de la Minute Agile et un prochain épisode évidemment de la lecture du Scrum Guide. À la prochaine sur la Minute Agile.